D'où le fait que je pense que les traductions sont faites des calques de la Bible et la religion islamique telle qu'elle nous a été professée depuis très longtemps, donc à nous, à nos parents, à nos arrière-grands-parents, en fait un calque de la Bible, enfin de la chrétienté. Sauf qu'on a un prophète en plus qui s'appellerait Mohammed. Je dis s'appellerait au conditionnel parce que je commence à croire que Mohammed, c'est pas un prénom. Parce qu'on a le préfixe mo, qui veut dire porteur, et on trouve le suffixe avec la racine hamid, donc hamida, qui veut dire la louange. Donc je pense pas que c'est un prénom, c'est plutôt un état. Un état. Comme dans Ibrahim, on trouve le mot rahma. Voilà, je sais pas, je suis en train de les chercher sur ça en ce moment. Mais je sais pas, j'ai l'impression sincèrement qu'on a vendu, ouais, bah, on va dire ça, on va dire le monde de Narnia, le Seigneur des Anneaux, ce genre de trucs-là, Buffy contre les vampires même. Buffy contre les vampires, j'ai envie de dire. C'est une image, attention, c'est absolument pas pour me moquer, c'est juste pour que vous voyez ce que je veux dire. Et moi, sincèrement, moi, je ne peux pas adhérer à ça. Parce que dans ma tête, mon esprit, le Coran est venu mettre fin à l'idolâtrie. L'idolâtrie étant la résultante de toutes les superstitions de l'époque, on a fait du djinn une superstition. On a fait du djinn une superstition. Vous savez, c'est quoi la différence entre une religion et une superstition? L'islam n'est pas une religion. Pour moi, personnellement, l'islam n'est absolument pas une religion. L'islam, pour moi, c'est un mode de vie. Ça n'a rien à voir avec une religion. La religion, c'est une croyance non fondée qui est partagée par un grand nombre de personnes. C'est ça une religion. C'est ça une religion. La superstition, c'est quelque chose qui est infondé, dans lequel il n'y a pas de culte, et qui est partagé également par un grand nombre de personnes. Oh, je voulais même pas parler en fait. Salam à tout le monde. Il a bien commencé par dire la religion islamique. La religion islamique. Et 3 minutes après, il dit l'islam n'est pas une religion. Vous l'avez bien entendu dire la religion islamique ou de l'islam, donc l'islam est une religion. N'est-ce pas? Et c'est dans la même phrase, dans la même continuité, que l'islam n'est pas une religion. Quelqu'un lui cite, les versets 262, 383, la ikhraq fi din. Il dit que din n'est pas une religion. Que le din n'est pas. Que quelqu'un lui cite les juifs, les chrétiens, ceux qui ont cru. On va l'entendre. Ceux qui ont cru, Allah a bien défini que ceux qui ont cru, que les mu'min, ils sont à un degré supérieur. Là c'est d'abord la personne qui lui dit, un certain Moustapha, qui lui dit, écoute, on passe de musulman à mu'min. Quand les Arabes ont dit qu'ils étaient des mu'min, Allah dit non, vous n'êtes pas encore des mu'min, vous êtes juste des musulmans. Après, maintenant, si vous travaillez dur, vous allez devenir des mu'min. Et il dit que le mu'min, c'est pas possible, il ne peut pas être un musulman. Alors qu'il faut être musulman pour être mu'min. Pour être mu'min, il faut qu'on passe par l'état de musulman. Allah dit, vous êtes juste, pour l'instant, des musulmans. Vous n'êtes pas encore des mu'min. Et quand Allah dit, Wallazina amanu, Wallazina hadu, n'est-ce pas? Dans la 262, vous qui avez cru, donc vous êtes plus que des musulmans. Donc vous êtes des musulmans plus. Il dit que non, les mu'mins ne sont pas des musulmans. C'est extraordinaire. Et maintenant, aujourd'hui, il a fait. Là, c'était. Moi, je viens d'écouter sa vidéo, mais j'étais truc, parce qu'il parlait de la France, il parlait de la laïcité. Maintenant, musulman est devenu l'islam. Islam est devenu encore une religion. Il avait dit que non, l'islam n'est pas une religion. Maintenant,
quand la personne lui cite, le verset 2,83, 3,83 je pense, qui dit la ikhraha fi din, qu'il avait dit que n'est pas une religion. Maintenant, comme ça l'arrange maintenant, comme il ne veut pas que la France soit... Vous voyez, quand din ne l'arrange pas en tant que religion, il dit que ce n'est pas une religion. Ça, il y a juste 3 jours de cela. Parce que là, il s'est bourré, n'est-ce pas? Il raconte n'importe quoi. Le gars lui dit, écoute, din veut bien dire religion. La chrétienté, c'est une religion. Le christianisme, le judaïsme, c'est une religion. Le bouddhisme, c'est une religion, etc. Que ici, Allah dit que la seule religion, inna din indallah l'islam. Là aussi, le gars lui cite 256, je pense. La seule religion reconnue par Allah, c'est l'islam. Il dit que non, din ne veut pas dire religion. Et aujourd'hui, il va revenir dire que din, c'est bien une religion. Vous voyez qu'il prend, il change de truc quand il veut. Quand ça l'arrange que din soit religion, c'est bon. D'abord, ce qu'il a dit, c'est que Mohammed, quand ça l'arrange que Mohammed, c'est une personne, c'est bon. Il dit que Mohammed, c'est une personne, c'est bien le prophète, c'est bien un truc. Quand ça l'arrange pas, il dit que non. Mohammed, vous avez entendu dire que Mohammed n'est pas une personne, c'est un état. Que Mohammed n'est pas une personne, donc n'est pas un envoyé, n'est pas un messager, c'est un état. Vous l'avez entendu dire, il a commencé par ça, après qu'il ait dit, oui, que la religion islamique, taralalala, il passe pour dire que maintenant, Mohammed n'est pas un messager, ce n'est pas un être humain, c'est un état. Que l'islam n'est pas une religion. C'est un mode de vie. Mais si c'est un mode de vie, mais ça devrait t'arranger. Alors, si l'islam est un mode de vie, et que les gens veulent faire de la France un pays islamique, donc tu dois être d'accord. Non, là, l'islam en tant que mode de vie ne l'arrange plus. Là, l'islam en tant que mode de vie, sa définition d'il y a 3 jours ne l'arrange plus. Là, il a fait une vidéo ce matin pour dire que non, l'islam est bel et bien une religion qu'il avait niée d'il y a 3 jours. Mohammed va être un homme ou un état si ça l'arrange. Vous voyez qui sont ces gens-là qui définissent des mots en fonction de leur état d'âme, qui définissent l'islam en fonction de leur état d'âme, en fonction de la situation. Ils changent tout en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. S'ils ne veulent pas que la France devienne musulmane, je n'ai pas dit que la France, moi je suis contre, entièrement contre. Allah dit que s'il voulait que nous soyons tous des musulmans, il aurait fait de nous une seule communauté. Il aurait fait de nous un même peuple, une même couleur, la même langue, la même religion, tous soumis. Allah nous a fait différents peuples, différentes langues, nous a donné la liberté de choisir la bonne religion. Nous avons contracté avec Allah. Le frère, hier encore, a découvert un autre verset, frère Walter, 2, 27, qui confirme encore que nous nous sommes bien engagés avant. Maintenant, pour ceux qui disent qu'on ne s'est pas engagé, allez-y, lisez la 2.27 pour voir qu'on s'est engagé à venir ici et suivre l'islam. Se soumettre à Allah. C'est la soumission. C'est bel et bien la soumission. La liberté, c'est la soumission. C'est ça la liberté. C'est ça, justement, le hiatus pour comprendre l'islam. Tant qu'on ne comprendra pas que si on ne se soumet pas à Allah, on n'est pas libre, on est foutu. Parce qu'effectivement, c'est des mots apparemment antinomiques dans ce bas monde-là. Si tu te soumets à un homme, tu n'es pas libre. Mais si tu te soumets à Allah, alors tu es libre. Si tu te soumets à un homme, clairement, tu n'es pas libre. Mais si ta soumission, tu la réserves pour Allah, tu ne te soumets qu'à Allah, c'est ça la liberté totale. Et la liberté, c'est quoi? Tu sais que la tienne s'arrête là où commence celle de l'autre. N'est-ce pas? Allah dit, tant qu'il vous laisse pratiquer votre religion,
À eux leur religion, à toi la tienne, ou à vous la vôtre. Lakum dinukum waliya din. Allah dit, s'ils vous attaquent pour vous empêcher de pratiquer votre religion, attaquez-les. Ah, c'est clair. Œil pour œil, dent pour dent. Vous êtes libre d'être des athées. Vous êtes libre d'être des agnostiques. Vous êtes libre d'être des hindouistes. Vous êtes libre d'être ce que vous voulez. Mais nous, on n'est pas libre d'être musulmans. Mais c'est quoi ça? Alors on vous attaque. Alors, pour ceux qui veulent faire de la France un État islamique, non. Là, je suis d'accord avec Yacine, sur le principe. Mais, ici, c'est parce que lui, que le din, islam, en tant que din signifiant religion, l'arrange. C'est incroyable. Wallah. Ça n'a rien de scientifique, tout ça. Or, en islam, dans le Coran, on te demande d'observer le monde qui t'entoure, de l'étudier de manière, enfin voilà. On va avancer un tout petit peu. De les précédentes vidéos. Question. Allah parle bien de groupes dans le 262. Ceux qui ont cru, musulmans, les Yahoud, ok, les Nasara, et les Nazara. T'es sûr qu'ils disent les chrétiens et les Nasara, donc dans le 262? Attends, je vais aller voir. Dans le 262. Alors, on va y aller. Alors, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque a cru en Dieu et au jour dernier a accompli de bonnes œuvres, pour eux, leur récompense est auprès de Dieu. Ils n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Alors, attends, il faut juste que je vérifie quelque chose. Donc, pour les chrétiens, donc ils ont bien dit Nasara. Voilà, pour les Sabina. Voilà. Et pour les Sabins. Ouais. Les Sabina. Ouais, moi, je pense pas que c'est des religions. Hein. Je pense plutôt que c'est des peuples, pas des religions. Voilà. Maintenant, si ça n'arrange pas Yacine, donc le christianisme, le judaïsme, tout ça là, ça devient des peuples. Que Allah dit wallazina amanu, wallazina hadu, wan nasara, n'est-ce pas? Allah dit par des religions, donc l'islam, wallazina amanu, c'est les mu'min, amanu, amana billahi bima unzila ilayhi min kitab. Donc c'est les musulmans, c'est les mu'min qui ont cru en Allah, donc ils ont été musulmans et puis ils sont devenus mu'min. Donc c'est l'islam. Allah parle des juifs, Allah parle des chrétiens, Allah parle des sabéens. Yacine dit non. Ici, ça, c'est des peuples. L'islam, c'est des peuples. Vous vous rendez compte que là, nous sommes un peuple, là. Que là, les Français, donc ils rejoignent à peu près Pierre pour dire que, en fait, que les Français ne sont pas un peuple. Non, c'est tous les musulmans qui forment un peuple. C'est tous les mu'mins qui forment un peuple. Vous vous rendez compte? Wallazina amanu 262 ou 569, le même exact verset cité 2 fois dans le Coran. Justement que la tradition a mis au passé qui est au présent. Ceux des juifs qui croient à Allah et au juge de jugement. Ceux des chrétiens qui croient en Allah, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il y a un Dieu, que Jésus est un envoyé de Dieu. Vous pouvez prier comme Jésus. Vous n'avez pas à jeûner comme nous. Vous n'avez pas à faire des choses comme nous le faisons. Vous les chrétiens, les juifs, la même chose. Quiconque croit en Allah, et aussi les musulmans. Allah n'a pas dit faire ci, non. Tant que vous croyez en Allah, vous croyez au jour du jugement, vous accomplissez de bonnes œuvres, Allah dit que vous êtes sauvés. Vous ne serez pas affligés, que vous n'avez rien à craindre. Au présent, qu'ils ont changé, Allah conjugue au présent les Arabes, les Al-Qassam, les Mohamed Belmar, n'est-ce pas, les CIA, eux, ils traduisent le verset au passé.
Ceux qui... Non, 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 ça c'était avant l'islam. Non, 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 non. Pourquoi Allah dit dans la sourate 3, je pense 364, oh, vous, les Ahlul Kitab, oh, vous les juifs, oh, vous les chrétiens, qui que vous soyez, allez, venez, ta'alaw, venez, ta'alaw, au présent. Ta'alaw, venez, on se rencontre au milieu. C'est quoi le milieu? On croit en seul Allah. On n'associe personne avec lui. On ne prend aucune divinité à part Allah. On accomplit les bonnes œuvres. C'est tout. Allah dit, allez, venez, on se rencontre là-bas. Voilà notre point de rencontre. Voilà notre point commun. Si on est d'accord sur ça, là, c'est fini. Là. On vit en harmonie. Les autres peuvent aller à l'église pour prier. Ils vont casser tout ce qui est croix. Ils vont enlever tout ce qui est comment on appelle ça, statue et autres. Ils prient comme Jésus priait. Comme Jésus priait. Nous, on prie comme Allah a demandé au prophète à ce qu'on prie. Il jeûne comme Jésus, Issa jeûnait. Nous, on jeûne comme le prophète. Les autres hommes jeûnent comme Moussa. Nous sommes tous sauvés. Non, non, on ne fera pas ça. Yassine qui est là en train d'inventer des choses. De dire ce qu'il veut, de changer les définitions. Maintenant, les juifs et les chrétiens, les juifs c'est un peuple, les chrétiens c'est un peuple, les bouddhistes c'est un peuple. Non, c'est des religions, ce ne sont pas des peuples, mon frère. Tu changes tes trucs tant que ça te plaît. Moi, je pense que voilà, c'est des peuples. Subhanallah. Je pense que c'est des peuples. Wallah, c'est grave. Moi, je pense que c'est des peuples qui ont dû se convertir. Parce que regardez, on nous dit, ceux qui ont cru, ceux qui sont hindous, Nasara et Sabina, voilà, donc les hindous, les Nasara et les Sabina. C'est pas Sabina. Donc tous ceux qui ont cru en Allah, donc parmi ces gens-là, et au jour dernier qui ont fait de bonnes œuvres, seront récompensés auprès d'Allah. Voilà. Ils n'auront rien à craindre. Ouais. Donc, voilà, donc je pense pas que c'est des religions. Alors si c'est pas des religions, c'est des systèmes fabriqués par l'homme. Et alors si c'est pas des religions, moi je suis dedans. Allez, donc il va raconter, il va revenir sur Mu'min Muslim, il ne sait pas ce que c'est que Mu'min Muslim. Muslim, c'est celui qui porte la paix pour moi. Ah, moi je suis français. Je suis musulman et français. Voilà. J'appartiens au peuple français, je suis musulman. En fait, il ne connaît pas la différence. Elle va être trop longue, c'est pas la peine. Donc, on va juste retourner à sa dernière vidéo, n'est-ce pas? Voilà, dans sa dernière vidéo, il parle de l'État français. Il dit que voilà, maintenant il revient sur la définition que vous allez l'entendre dire que l'islam c'est une religion. Pourtant, c'est lui qui avait nié dans son live que l'islam n'est pas une religion. Subhanallah. Dans le Coran, Allah dit nulle contrainte en religion. La ikra fi din. Première chose. C'est une ironie, non? Le verset qu'on l'a cité, le gars le lui a cité il y a 3 jours. La ikraha fi din, c'est pas la ikra fi din. La ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. Là, c'est bon. Din, c'est bon que ça soit religion. Il y a 3 jours, c'était pas bon pour Yassine. Aujourd'hui, c'est bon pour Yassine. Il y a 3 jours, din pour lui voulait dire, donc l'islam, le din d'islam voulait dire un mode de vie, un parfait mode de vie. Il ne veut plus de ce parfait mode de vie là en France, puisque maintenant, il va traduire din, qu'il avait refusé que c'est religion, en religion. C'est incroyable. Premier obstacle pour la création d'un califat musulman en France. Hein? Bah, tu peux pas, parce que en fait, nulle contrainte en religion. Si tu installes un État musulman, vous avez entendu ça? Nulle contrainte en religion, nulle contrainte en religion. À suivre l'islam. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais montrer. Ceux qui ne seront pas musulmans. Donc, je suis en train de vous montrer. Là encore, il va reconnaître le prophète Mohammed en tant que messager, en tant qu'homme.
C'est ça. Le prophète Mohammed va un jour être un État. Et l'État, moi, s'il dit État, je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que l'État, c'est l'État dans lequel on est, dans sa tête, physiquement, intellectuellement, un État physique ou bien un État, un pays, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il parle d'un État, être dans un état de sobriété ou dans un état dans ta tête, psychologiquement, n'est-ce pas? Donc, le prophète Mohammed, c'est pas un être humain. Et après, ça devient un être humain. Din, c'est une religion. Après, non. L'islam, c'est une religion. Non. Après, c'est un peuple. C'est incroyable. Voilà ce que vous écoutez. C'est ce que j'appelle le yazinisme. On va aller voir juste quelques 2 ou 3 versets. Et puis voilà, on passe. Voilà. On va commencer d'abord par celui-là. La différence entre mu'min et musulman. Les Arabes, pas les Baudouins. Je vois que l'université d'Oregon aussi est tombée dans le piège. Les Arabes ont dit, nous avons la foi. Et les Indes, nous avons l'amana, la foi. Dit, Allah dit, vous n'êtes pas encore la foi. Vous n'êtes pas encore des des amanou, ou des mu'min. Dites plutôt, nous sommes des musulmans. Dites simplement que nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les Arabes ont dit, nous sommes mu'min. Voilà. Ici, là, ce n'est pas traduit. Nous sommes mu'min. Dit, vous n'avez pas encore cru. Ce que vous devriez dire, c'est que nous sommes musulmans. Jusqu'à ce que la foi soit établie dans vos cœurs. Donc, musulman, c'est un degré premier de mu'min. Il faut passer par l'état de musulman pour devenir mu'min. C'est clair ici. Même chose ici. Vous pouvez faire une pause et traduire pour vous-même. Là, on va aller au 385. Voilà que Allah dit la ikraha fi din. Et quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, religion autre que l'islam ne sera point agréée. Quiconque accepte une autre chose que la soumission comme sa religion ne sera pas agréé. Quiconque cherche une autre religion que la soumission, donc l'islam, ne sera pas. Donc la soumission à Allah, c'est la liberté. Wallahi. 2,62. Sûrement ceux qui croient, et les inaounou, ceux qui sont juifs, les chrétiens et les convertis, ou les sabéens, quiconque croit en Allah, 1, croit au jour du jugement, 2, et mène une vie droite, 3, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés ou affligés. Maintenant ici, 344, pour Yassine qui dit que Mohammed pourrait être un État. Mohammed, c'est un État. Yassine, Mohammed dit, Ma kana Muhammadin illa Rasulallah. Mohammed n'est rien de plus qu'un messager, comme les autres messagers. Maintenant, si des messagers sont des peuples, dis-nous. Si des messagers sont des États, alors tu vas encore nier. Tu vois là où ça t'amène. Tu vois, si on dit que Mohammed n'est rien d'autre, là tu veux dire que l'État, si Mohammed est un État, donc l'État n'est rien d'autre qu'un messager. Maintenant, un messager, l'État est un messager, comme les autres États. Parce que là, c'est fini. Si Mohammed est un État, alors les messagers sont des États. Puisqu'il a dit comme les autres, Mohammed est un messager, puisque Mohammed est État, donc messager est État. Tu vois là où tu vas aller. Tu vois que là où tu vas aller, si tu veux nier que Mohammed, le prophète Mohammed est un homme qui avait des enfants, qui avait des femmes, des épouses, qui vivaient comme un être humain comme toi. Et s'il devait mourir ou se faire tuer, vous retournerez-vous sur vos talons? Quiconque se retourne sur ses talons ne nuit pas à Allah. Allah récompense ceux qui sont reconnaissants. 364. Maintenant, c'est là, voilà l'unité. Ô gens du livre, ta'alaou, venez à une parole commune entre vous et nous et vous. Que nous n'adorions qu'un seul Dieu, 2, sans lui associer, 3, et que nous ne prenions point les uns et les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos maintenant, pour ceux qui disent, comme Pierre, que le Coran ne s'adresse qu'aux croyants, voilà.
Allah dit aux gens du livre, venez, venez. Et là, si vous dites que le juif ne doit pas lire le Coran, que le chrétien ne doit pas toucher le Coran, Allah leur demande de venir. Allah demande au prophète Mohammed de dire aux gens du livre, venez, ta'alaou, venez. Donc nous devons de parler aux gens du livre. Quiconque dit, comme Pierre, que le Coran ne s'adresse qu'aux croyants, c'est un ignorant. Allah dit, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Donc les ulul ilmi, ce qu'ils disent, et les ignorants, ce qu'ils disent, c'est différent. Donc la paix soit avec vous. Je voulais juste montrer le yazinisme de Yassine. Il prend les traductions comme il veut. Aujourd'hui, non, elles sont mauvaises. Demain, elles sont bonnes. Là, aujourd'hui, là, ce matin, là. Ce jeudi, là. Oh, elles sont bonnes. Là, din veut dire religion. Islam veut dire soumission. Mais il y a 3 jours, non. Din, c'est pas religion. Islam, non, c'est pas soumission. Mohammed, aujourd'hui, Mohammed, c'est un homme. Hier, Mohammed, non, c'est un État. Et vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez qu'Allah parle comme ça? En fonction des états d'âme de Yassine, en fonction des circonstances, on change. Voilà exactement ce que Yassine reproche aux sunnites de faire. Et c'est ce qu'il fait exactement. Il fait pire. Il change les mots tous les jours en fonction de la situation, en fonction de son état d'âme, en fonction de son objectif. Comme aujourd'hui on parle de la France, on parle de la laïcité, il n'en veut pas. Il dit que non, l'islam c'est une dîne. Mais si on ne parle pas en tout cas, qu'aujourd'hui, l'islam c'est une religion. Mais si on ne parle pas de la laïcité, on ne parle pas de rien, il dit que non, l'islam c'est un état, c'est un mode de vie. C'est un parfait mode de vie. Alors tu ne veux pas un parfait mode de vie pour la France, pour ton pays, pour ta patrie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.